les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du vendredi 17 avril. Donc comme chaque jour, nous allons découvrir ensemble les énergies qui vont nous accompagner. Donc on va commencer par l'oracle murmure de guérison. On va voir quel est le message qui va régner autour de nous. Donc les énergies qui vont être dans notre esprit, dans notre intuition. Et je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que je serai donc présente vendredi, donc demain à 20h30 pour faire un live avec vous, donc un direct. Donc j'espère vous retrouver tous et pouvoir partager avec vous. Donc on fera différents tirages, différentes guidances pour avoir les énergies de la nouvelle lune. Et puis on échangera sur les questions que vous avez, etc. etc. Alors on mélange. On va voir un petit peu le message qui va nous accompagner. Alors, on va prendre celui-ci. Le message, c'est les déclencheurs. Alors, ici, on voit différentes bulles et à l'intérieur de chaque bulle, on voit, on voit un monde, c'est comme un monde imaginaire. Donc, chaque personne, on retrouve un arbre. Ici, on retrouve une jeune fille. Une jeune femme, après je ne sais pas si c'est un jeune homme ou une jeune femme, mais on retrouve différentes situations. Donc on peut se projeter dans cette carte en imaginant que chacun d'entre nous a ces rêves, ces aspirations profondes qui nous amènent parfois à se laisser transporter par son intuition. Et quand on voit le mot déclencheur, eh bien c'est chaque chose. C'est comme des barrières que l'on se met, des choses pour se protéger en fait, pour se protéger de certaines situations, de certains événements qui peuvent être douloureux. Donc le chiffre, c'est le chiffre 9, donc c'est un chiffre qui est à une étape du chiffre 10, donc on nous parle ici d'accomplissement, d'une phase qui nous amène vers un nouveau cycle, qui nous amène vers une transition. Donc je vous laisse regarder cette carte attentivement et je vais vous lire le message qui accompagne cette carte. Les événements ou les circonstances de votre vie vous affectent profondément et sont stockés dans votre mémoire sous forme de blocage ou de déclencheur. Votre ego reste sur la défensive à cause des blessures émotionnelles que vous transportez avec vous. Une fois qu'une agression a eu lieu dans votre vie, elle ne peut pas se réparer. Mais c'est à vous de choisir comment gérer les conséquences. Il n'y a aucune situation insurmontable. Vous pouvez vous détacher de vos blocages, mais il faut avoir la volonté et le désir de le faire. La guérison authentique implique l'acceptation des traumatismes, de la tristesse, de la dépression et des déceptions passées. À partir de là, vous choisissez d'accepter la responsabilité de vos émotions et de vos déclencheurs. En neutralisant les histoires de votre passé, elles perdent leur emprise sur votre bonheur présent. S'accrocher à la douleur limite vos capacités à vivre la vie pleinement. Il est temps de débrancher et de cesser de laisser une situation passée contrôler vos actions présentes. Donc déjà, on peut voir à travers ces mots que chacun d'entre nous va avoir des choses, des événements ou des émotions qui déclenchent certaines choses à travers nous, mais c'est dû à des événements passés ou à des traumatismes ou à des blessures que l'on peut ressentir. Donc là, je vais vous lire la description de cette carte. Dans cette image, les bulles représentent les mémoires et les histoires anciennes. Quand elles n'ont plus d'énergie et ne déclenchent plus rien en vous, elles éclatent et disparaissent. Le soleil se lève à l'horizon pour vous rappeler que vous avez une nouvelle journée pour créer tout ce que vous voulez. La chaleur du soleil vous donne davantage d'amour. L'océan et les rivières apportent la fluidité, la douceur et l'amitié, qui vous aident à laisser tomber ce qui ne vous sert plus. Il vous est demandé de vivre le moment présent. Moi, ce que je ressens, c'est que je trouve que c'est un message très pertinent parce que chacun des êtres que nous sommes, on a tous quelque chose qui a pu entraîner certaines émotions, des émotions qui nous ont dépassés, des événements, des situations, peu importe. Mais en tout cas, il vous appartient de changer les choses et de vous reconnecter justement à chaque étape de votre vie pour franchir un nouveau pas et pour libérer justement tout ce que vous avez traversé, pour libérer le poids, les blessures anciennes.
Donc voilà le message qui va nous accompagner. Alors on va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Donc quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors nous avons la femme et l'arbre. Là on peut nous parler du bien-être d'une femme. Alors si vous êtes une femme, ça peut correspondre à votre corps, votre esprit et tout ce que vous faites pour vous réaligner à l'intérieur de vous. Si vous êtes un homme, ça peut correspondre à la femme de votre cœur, la femme qui est dans vos émotions, dans vos sentiments. Et ça peut correspondre aussi à votre partie féminine. Même si vous êtes une femme, ça correspond à vos émotions profondes, à vos aspirations. Donc là, c'est une journée pour la journée qui arrive, je ressens qu'il va y avoir une reconnexion à ses racines, une reconnexion profonde à l'intérieur de soi. Donc on va aller puiser dans ses ressources. Et justement, avec la carte des bulles ici, des déclencheurs, eh bien on voit qu'il y a une situation où on va avoir besoin de comprendre mieux quels sont nos fondements, quelles sont nos bases pour pouvoir travailler dessus et dans quelle situation eh bien, des émotions sont déclenchées. Alors, on a la carte de l'anneau, on a la carte de la maison, les oiseaux, le cavalier, la tour, le mont, la croix, la faux et le chien. Alors au centre, c'est l'énergie principale. Donc la tour là va représenter le fait qu'on va réfléchir. Ça va être une journée de réflexion, mais je sens que ça va être une journée aussi où on va vraiment se retrouver avec soi-même. C'est-à-dire qu'on va faire le point par rapport à des énergies que l'on peut ressentir. Et du coup, notre vision sur les choses, c'est comme si on était dans cette tour justement et on voit ces fenêtres ici. Donc on est aussi observateur de ce qui se passe autour de nous. On a une autre vision sur les choses, une autre ouverture sur le monde. Ici on a l'anneau et la maison. Alors on peut nous parler d'un engagement par rapport à son foyer, le fait de s'engager dans quelque chose. J'ai mon ventre qui gargouille, de franchir une nouvelle étape. Donc il va y avoir des discussions pour pouvoir dépasser des blocages. Parce qu'ici j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est bloqué par rapport aux échanges. Donc peut-être que vous souhaitez dire quelque chose et que c'est un petit peu difficile. Donc là il va y avoir des communications qui vont se mettre en place. Ici on nous parle de nouvelles aussi, on nous parle du fait qu'il va y avoir une nouvelle dynamique aussi. Une nouvelle dynamique pour pouvoir avoir une nouvelle vision sur les choses. Et aussi, on a la carte de la croix et de la faux. Donc, pour vous les amis, c'est aussi le fait de mettre fin à ce poids, justement, à ce qui a pu déclencher des événements. Peut-être des choses répétitives. Moi, je ressens qu'avec la carte de l'arbre, ce sont des schémas répétitifs. C'est des choses qui sont revenues à vous de manière, oui, qui sont revenus à vous en une fois, puis encore une fois. Et là, vous avez décidé de franchir une nouvelle étape pour dire stop à certaines choses et pour pouvoir avancer. Alors, la carte du chien peut représenter un soutien extérieur qui va vous être apporté vers ce cheminement. Et je pense qu'aussi les discussions que vous allez mettre en place, l'ouverture sur les échanges, va vous permettre de dépasser les blocages que vous ressentez. Alors, on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. Donc je vais prendre, le 77. Alors, on a l'oreille, donc on est à l'écoute de ses émotions et on a la carte du lit. Donc peut-être que toutes ces émotions, toutes les choses que vous allez ressentir à l'intérieur de vous vont amener un besoin de réflexion. Justement, on le voit avec la carte de la tour précédemment. Et donc ici, on va nous parler pour vous les amis d'un besoin de guérir intérieurement, d'être à l'écoute de ses guides, à l'écoute de ses émotions. Alors, la première carte, c'est la carte du soleil. Encore une fois, on a le soleil, la guitare, le vaisseau, la personne tournée, le bébé, l'île et la carte de l'évolution. Alors déjà, on a deux soleils ici. Donc on peut nous parler d'une période où vous allez décider de mettre de la lumière, donc du positif sur vos projets, décider de prendre conscience de certaines choses pour laisser parler justement votre imaginaire, votre réflexion. Donc avec la guitare, c'est votre expression créative qui va s'exprimer, une réflexion intérieure, mais aussi je sens que vous aurez besoin
de retrouver votre place et de pouvoir partager votre imaginaire. Donc il y aura tout un travail par rapport à ça. Ici avec le vaisseau, il y a un mouvement qui se met en place, un mouvement aussi pour regarder vers le futur. On voit ce vaisseau et on voit ce personnage ici qui ne regarde plus en arrière et qui se tourne vers le futur. C'est peut-être lié à une situation aussi qui a déclenché certaines choses, peut-être des traumatismes aussi, puisqu'on nous dit qu'ici vous vivez les choses intensément, vous vivez les choses pleinement par rapport à votre situation. On a la carte du bébé qui représente la naissance, une renaissance intérieure, le fait de prendre conscience justement, je reviens sur la première carte, le fait de prendre conscience de ces déclencheurs, de toutes ces situations qui ont amené un travail sur des étapes de vie et qui ont amené une certaine réflexion à vous. Donc là, ça va mettre en place des changements importants par rapport à ça. Et c'est donc une journée où vous allez pouvoir travailler en profondeur sur les événements qui ont déclenché certaines choses dans votre vie. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort. Alors, je vais juste remettre cette carte ici. Donc, les énergies qui vont être avec vous. Alors, on a la carte de la famille. On a l'examen. Et ce que l'on voit avec la famille, c'est qu'il y a vraiment un travail en profondeur sur ses racines. Donc peut-être qu'aussi on aura besoin de mettre en place des dialogues au sein de son foyer. Et on aura besoin aussi de retrouver sa place par rapport à son foyer, donc par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Ensuite, on a l'examen et la réunion. Donc peut-être des discussions à venir par rapport justement à des événements de votre vie. Et la carte de l'examen représente en quelque sorte le fait de franchir une nouvelle étape. De se dire, voilà, je me mets dans un positionnement où j'essaie de comprendre quel est le fondement de mes pensées, de mes émotions et quel est le fondement de mes expériences de vie. Donc à travers la famille, on voit cet arbre ici, cet arbre généalogique qui nous amène à comprendre sa place, que ce soit au sein de l'univers, au sein de votre foyer. Ça peut être votre place aussi dans le cadre professionnel, dans le cadre sentimental, peu importe peu importe, ça peut parler de différents domaines. Mais en tout cas, il va être question ici de travailler en profondeur sur ses racines pour pouvoir après en discuter, pour pouvoir ouvrir vraiment ses émotions. Alors, on va voir sur le plan sentimental ce qui ressort. Donc, je vais prendre déjà un petit message pour voir au niveau sentimental ce que les guides vous disent. Alors, on a cette carte qui s'est retournée. On vous dit, donc je vous montre l'illustration. On a ces deux ailes ici. Et on vous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc là, pour vous les amis, vous laissez le passé au passé pour vous libérer intérieurement, justement pour travailler sur tous les événements qui ont déclenché certaines situations. Alors je vais prendre celui-ci, donc le Danora, pour voir au niveau sentimental. On a la carte Cupidon, la spiritualité, la rencontre lors d'une sortie, le nouvel amour, le silence, le travail, la naissance, la distance et l'engagement. Alors là, ce que je vois, c'est que ça peut concerner différentes situations, peu importe que vous soyez célibataire, en couple ou séparé. On me dit qu'ici, vous vivez une situation qui est en lien avec votre spiritualité. Donc vous êtes en train de guérir intérieurement, de guérir vos blessures, de guérir les émotions importantes qui sont liées au passé pour justement pouvoir mettre en marche quelque chose de nouveau. Donc ça va se mettre en place à travers des discussions, le fait de se poser, d'ouvrir son cœur à la personne justement en face de soi. Il y a peut-être aussi des choses qui sont intérieures, qui se passent à l'intérieur de vous, puisqu'ici avec le silence, on voit qu'il y a un retour à certaines choses. Peut-être qu'aussi on va avoir besoin de mettre en place une nouvelle communication, de mettre en place de nouveaux échanges pour pouvoir se réunir. Avec la naissance, la distance et l'union, il y a peut-être eu une période de recul aussi, une période de réflexion pour pouvoir s'engager dans la relation. Ça peut nous parler aussi pour les personnes célibataires du fait que vous avez besoin d'exprimer certaines choses, d'extérioriser vos émotions pour pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire d'amour. Donc vous évoluez vers une nouvelle étape, vers un nouveau passage qui est nécessaire pour pouvoir avancer.
Donc voilà ce que je ressens par rapport à cette journée qui arrive. Alors pour terminer, on va prendre comme toujours, donc je le fais pas tout le temps, mais je vous laisse réfléchir à votre question, donc une question que vous souhaitez poser. Et donc on va voir quelle est la réponse à votre question et quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors je mélange, vous pouvez aussi faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors la première carte c'est l'ange blanc, une carte magnifique. Et ensuite on a la traîtrise. Hop, je vous montre les deux cartes. Alors, ici, déjà, l'ange blanc, c'est une carte de protection. C'est une carte qui va réellement vous guider quand vous vous sentez perdu, quand vous avez besoin d'aide. Vous pouvez faire appel à votre ange gardien. Il y a peut-être certaines personnes qui se sentent trahies, qui se sentent dans une situation où il y a des blessures, justement, comme on l'a vu, avec les déclencheurs, une situation qui refait surface. Donc, par rapport à ça, vous aurez besoin vraiment de communiquer avec votre guide pour ouvrir vos émotions. Donc si vous traversez une situation difficile avec des traumatismes qui refont surface, et bien là justement l'ange blanc vous amène à exprimer, extérioriser ce qui a pu vous toucher, ce qui a été important pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve demain à 20h30, donc pour partager avec vous sur la nouvelle lune. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.